Salut! La pratique de la guitare met les muscles et les articulations à dure épreuve. Bien s'échauffer est donc primordial, à la fois pour rendre votre séance de travail plus efficace, mais surtout pour éviter de vous faire mal. C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. C'est parti! La première question que l'on peut se poser est combien de temps consacrer à votre échauffement? La réponse va dépendre du temps global que vous consacrez à votre instrument. De par mon expérience, je pense que l'idéal est que votre échauffement représente 1/6 de votre temps global. Si vous avez 30 minutes à consacrer à la guitare, votre échauffement va donc durer 5 minutes. Si vous avez 1 heure, l'échauffement durera 10 minutes. 3 heures, 30 minutes. À vous de peaufiner suivant vos besoins, mais je trouve que c'est assez équilibré comme ça. Une fois la durée de votre échauffement définie, je vous propose de le diviser en 4 parties. Sans la guitare, la main droite, la main gauche et improvisation. Voyons maintenant en détail chacune de ces parties avec des exemples d'exercices possibles. Commençons sans la guitare. De nombreux exercices d'assouplissement sont possibles. Personnellement, j'aime bien m'échauffer les poignets, les mains avec des massages, d'abord la paume, puis les doigts. Pensez évidemment aux 2 mains. Vous pouvez également pratiquer des étirements, les poignets, les bras et même jusqu'aux épaules. Je vous renvoie à ma vidéo Guitare et Yoga où je développe un peu plus ce concept d'échauffement sans la guitare avec notamment des mudras, techniques d'assouplissement des doigts dérivées du yoga. Cette partie peut aussi inclure cet exercice d'indépendance des doigts très efficace. Vous allez donc venir disposer vos 4 doigts sur les 4 premières cases de la corde de mi aigu et on va soulever uniquement l'index. Je ramène mon index et maintenant on va soulever uniquement le majeur. Je reviens. On va maintenant répéter l'opération avec l'annulaire, toujours un peu feignant, et enfin le petit doigt, on ramène. On va maintenant effectuer des combinaisons de 2 doigts, index et majeur en même temps se soulèvent et reviennent, majeur et annulaire et petit doigt, on ramène. On va maintenant sauter le majeur, index, annulaire, et enfin majeur, petit doigt. Très délicat. Index et petit doigt en même temps. Et on a fini les combinaisons de 2 doigts. On va maintenant tout enlever sauf l'index. On ramène. On enlève tout sauf le majeur. On ramène. On enlève tout sauf l'annulaire. On ramène. Et on enlève tout sauf le petit doigt. On ramène. Passons à la deuxième partie, l'échauffement main droite. Ici, 2 choix sont possibles, voire cumulables, le travail au médiator et le jeu au doigt. Commençons par le jeu au médiator. Réglez votre métronome autour de 80, prenez une note et jouez toutes les décompositions à partir de la ronde. La blanche, la noire, les croches, travaillez toutes les combinaisons possibles, aller-retour, puis que vers le bas, puis que vers le haut. Enfin, passez au triolet en effectuant la même chose. Que vers le bas, que vers le haut. On revient en aller-retour. Et ainsi de suite avec les autres décompositions que vous êtes capable de jouer. Voici un deuxième exercice pour la main droite, cette fois pour travailler les changements de cordes. Prenez un mi majeur et arpégiez-le en doublant chaque note en aller-retour.
tripler chaque note en triolet. Voire quadrupler en double croche. Si vous êtes à l'aise avec tout ça, vous pouvez également inclure des sauts de corde. Je vous propose maintenant l'adaptation de ces exercices pour un jeu au doigt. Pour le premier exercice, la seule différence est de remplacer les combinaisons de médiator avec les combinaisons de doigts, index majeur, voire index majeur annulaire. Notez que vous pouvez aussi travailler de l'alternance avec le jeu en pincée. Pour le deuxième exercice, je vous propose de travailler l'arpège avec pouce, index et majeur. L'inverse. Ainsi qu'avec pouce index majeur annulaire. Et l'inverse. Passons maintenant à la partie consacrée à l'échauffement de la main gauche. Là encore, beaucoup de possibilités avec notamment les incontournables exercices chromatiques en position, sur une corde, avec des sauts de corde, en diagonale, ou pour travailler les extensions. On peut inclure ici également des exercices diatoniques, c'est-à-dire basés sur des gammes. Je vous renvoie à ma vidéo 50 façons de travailler une gamme majeure qui vous donnera beaucoup d'exemples. Pour la dernière partie de l'échauffement, j'aime finir avec quelque chose d'un peu plus musical, comme une improvisation. Vous pouvez prendre votre playback préféré ou encore improviser seul avec un bourdon, technique que j'apprécie particulièrement car elle va vous permettre d'approfondir votre connaissance d'un mode sur tout le manche de manière ludique. Je vous renvoie à ma vidéo « Travailler les modes musicalement » qui approfondit ce sujet. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur ma page Tipeee. Vous recevrez en contrepartie des tas de PDF ainsi que des formations exclusives. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!